Chers collègues montreuilloises, montreuillois, dimanche dernier, les primaires de la droite et du centre se sont conclues par l'affirmation d'une orientation particulièrement brutale contre les salariés, tant du privé que du secteur public, et foncièrement rétrograde sur le plan de l'éducation, des droits des femmes et plus généralement des valeurs. Face à une droite qui a décidé de se recroqueviller sur une image idyllique du passé de la France, allant jusqu'à nous vanter les vertus civilisatrices de la colonisation, et mettant en cause l'État-providence, la gauche a donné un mauvais spectacle, fait de tergiversation et de dispersion maximale. Cette situation n'est pas sans conséquence pour les femmes et les hommes de gauche et de progrès social, économique et écologique. Rien ne nous oblige à intérioriser l'échec annoncé de la gauche, car n'en déplaise à certains, droite et gauche ne sont pas équivalentes, et les deux visions de la société qui s'affrontent dans ce cadre ne sont pas interchangeables. Et comme nous le démontrons à Montreuil, malgré nos différences, nous pouvons construire au quotidien des politiques et des actions concrètes qui visent à améliorer les conditions et le cadre de vie de nos jeunes, de nos anciens et de tous les Montreuilloises et les Montreuillois. Un certain nombre de délibérations à l'ordre du jour de ce conseil municipal montrent combien droite et gauche sont différentes. La gauche, même dans les difficultés actuelles de nos finances, considère que préserver la culture, les associations, agir concrètement pour le logement social, l'éducation, les transports, la sécurité des Montreuilloises et des Montreuillois méritent que nous fassions l'effort de se rassembler. À cet égard, les premières actions de la nouvelle majorité de droite au Conseil régional sont là pour rappeler les différences à celles et ceux qui sont si prompts à mettre des équivalences. Ces premières actions, elles sont éloquentes. C'est par exemple le recul dans le financement du logement social dans notre département. C'est aussi la volonté de la région de diminuer son soutien aux actions menées par la mission métropolitaine de prévention des conduites à risque. C'est de manière plus globale la baisse, voire le désengagement de la région vis-à-vis de nombreuses associations de notre département, désengagement qui fragilise leur capacité d'intervention et menace leurs actions. C'est aussi l'incertitude que la présidente de région fait planer sur la réalisation du prolongement du T1. Dans ce contexte, les femmes et les hommes de gauche que nous sommes ont une responsabilité particulière, non pas pour nous-mêmes, mais pour celles et ceux que nous représentons, celles et ceux qui ont pour unique richesse ce service public menacé par les coups de menton d'une droite libérale et conservatrice. C'est unique que la gauche pourra faire échec à la potion d'austérité annoncée par la droite. S'unir, ce n'est pas faire fi de nos différences, c'est considérer l'essentiel, c'est accepter les compromis nécessaires pour bâtir un projet nous permettant, malgré nos différences d'approche, de proposer un chemin dans lequel la solidarité, la justice et l'égalité ont leur place. Dans un contexte budgétaire qui ne se dessert pas autant que nous l'aurions souhaité, être de gauche et être responsable dans la période, c'est considérer que nos différences ne doivent pas nous faire perdre de vue le fait que nous devons travailler ensemble pour trouver des marges de manœuvre, à la fois pour préparer l'avenir de notre ville, mais aussi pour faire face aux nombreux besoins, et notamment aux besoins sociaux, qui s'expriment avec toujours autant d'acuité sur notre territoire. Être de gauche et être responsable, c'est considérer que nos différences ne doivent pas nous faire perdre de vue le fait que l'essentiel, c'est de trouver des solutions et de dégager, malgré le contexte, les marges de manœuvre nécessaires pour sortir de l'emploi précaire les employés communaux en mettant en place notamment un plan de titularisation ambitieux. Dans la recherche de ces solutions, nous savons combien nous avons sollicité le personnel communal et parfois nous l'avons sollicité durement. Malgré tout, il a fait face et a largement contribué aux efforts et aux réalisations de cette première moitié de mandat. Et je voudrais ici, au nom de tout le groupe des élus socialistes et citoyens, les en remercier chaleureusement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Yonis. Je vous passe la parole, Monsieur Dufriche.